Alors là, c'est sûr qu'on n'est pas du même côté, manifestement. Non, on n'est absolument pas du même camp, comme dirait l'autre. Ouais, clairement. Parce que alors, eux, liberté, égalité, fraternité, vous en faites des cocottes à papier. Hein, ah bah vous, c'est délinquance, islamisme, communautarisme, indigénisme. Là, ça tourne à plein régime. Vous avez donné mandat à des policiers de courir après des gens qui portent le voile pour leur mettre des amendes. Oui, est-ce que vous leur donnez vous avez bien couru après des gens pendant des mois pour vérifier s'ils avaient bien coché le petit papier sur l'attestation, va faire ses courses pour pouvoir sortir et pouvoir respirer 5 minutes dans la rue. Non, mais je le dis parce que... J'ai une question à vous poser, parce que j'ai un petit trou de mémoire. Vous avez appelé à voter pour qui au second tour de l'élection présidentielle? Eh bien, justement... Que je vous trouve très dur avec Monsieur Véran, mais je crois savoir que vous, c'est pire, vous avez fait voter activement. Vous, c'est pire, non, mais rappelez-moi, parce que j'ai un petit trou de mémoire. Vous votez avec la loi sur le pouvoir d'achat. Pour qui vous avez appelé à voter au second tour de l'élection présidentielle? Eh bien, nous avons appelé à voter contre Marine Le Pen. Et qui était le candidat en face? Laissez-moi terminer. Je vous en prie, mais vous mentez. Laissez-moi terminer. Votre projet, c'est quoi? Renationalisation de la politique agricole. Vous avez refusé de tirer la main de Jordan Bardella. Pourquoi? Parce que je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres. Vous avez serré la main de Monsieur Véran? Non. Ah d'accord. Donc vous serrez la main à personne? Non, j'ai dit bonjour. Je vous ai dit bonjour aussi. D'accord. Voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué. Et que la réalité, c'est que si Marine Le Pen était élue présidente de la République, la France sortirait de l'Union européenne. Et c'est nos jeunes qui veulent faire un Erasmus qui ne pourraient plus le faire. Si Marine Le Pen est élue, il n'y aura rien pour l'environnement. Elle veut même enlever les éoliennes qui sont en France. Ça veut dire qu'on va rouvrir des centrales à charbon. C'est-à-dire qu'on va importer plus de pétrole, plus de gaz. Si Marine Le Pen est élue, c'est pas les valeurs de la République qui seront défendues. Parce que sa priorité, c'est de demander aux policiers d'aller courser les femmes qui portent le voile pour leur retirer leur voile ou pour les verbaliser. Bah si, c'est dans ses propositions. Parce que sa priorité, c'est de dire à des enfants, à des jeunes qui sont nés en France, qui vont devoir être expulsés de leur logement social parce que leurs parents ne sont pas français. Et le soleil ne se lèvera plus. Non, c'est dans le programme. Il va y avoir des avalanches, des tsunamis. Ça va être horrible. Vous savez, il y a un sketch de Cadmerade. C'est Jean-Michel à peu près. Là, c'est Jordan à peu près. Bon. Oui, bah vous, c'est pas Jean-Michel Comptable, hein, excusez-moi. Je le répète, c'était 60, 65, 60, 67, 60. Non, pas du tout. Donc là, bah si, j'assure, bah si, j'ai lu, j'ai travaillé avant de venir vous voir. J'ai tout l'historique, même de Jean-Marie Le Pen, père, si vous voulez. C'était 67. Quand vous étiez au Parti Socialiste à l'époque et que vous militiez pour la retraite à 60 ans. Vous n'avez pas de cellule de fact-checking ce soir? Répétez. Parce que là, elle tournerait à plein régime, hein. Vous êtes vraiment condescendant. Laissez parler l'interlocuteur. J'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants. Ça paraît pas gagné, hein, manifestement. Je leur enverrai pas les LBD. On n'aurait pas dû accueillir des femmes afghanes. Non. Il n'existe pas ce grand remplacement, monsieur Bardella. Et quand bien même les étrangers... Mais votre bilan, il existe, lui. Mais pas. Les 900 000 clandestins qui ne sont pas expulsés, il existe les 10% d'exécution d'OQTF et donc les 90% des gens qui restent. Ça, c'est votre bilan et ça, il existe. Est-ce que je peux parler? Mais je vous en prie. Bah non, vous m'en Mais vous répondez pas. Excusez-moi, mais je suis citoyen, je suis électeur, j'ai quand même le droit de vous demander des comptes à mon ministre de l'Intérieur. Frédéric Chatillon, ancien du GUD et proche de Marine Le Pen, est actionnaire. Non, il n'est plus actionnaire d'e-politique. Vous travaillez... Il n'est plus actionnaire. Non. Il s'est retiré totalement, c'est ce que vous dites? Oui, madame le juge. Vous voyez où on en est là? C'est-à-dire que là, on en est à débattre de Camille. En fait, on fait le catalogue La Redoute là de toutes les tenues islamistes. C'est-à-dire qu'on se croirait en Arabie Saoudite, en Iran, au Qatar. On est là en France en 2022 en train de faire l'inventaire de toutes les tenues islamiques, à savoir si c'est le bon centimétrage. Et quand vous accueillez des centaines de milliers de personnes chaque année dans votre pays, eh bien ces personnes-là viennent aussi avec leurs mœurs, leurs coutumes, leur mode de vie. Et quand il y a trop de monde, eh bien vous ne pouvez pas assimiler. Il y a des années, on parlait pas du burkini. Il y a des années, on parlait pas du voile. Il y a des années, on n'avait pas ces débats hallucinants sur les tenues islamiques qu'on pourrait avoir sur des chaînes, peut-être sur des chaînes en Arabie Saoudite ou à l'étranger. Moi, je pense que la gauche et l'extrême gauche est compromis avec les islamistes. Et quand vous soutenez la candidature de Madame Garrido, qui nous a parlé de réconciliation avec les terroristes du Bataclan, eh bien la France insoumise devrait s'appeler la France islamiste. Parce que je pense que vous faites preuve d'une compromission hallucinante à l'égard de ces thèses et que vous avez confié les clés d'innombrables quartiers, notamment chez nous, dans notre département, en Seine-Saint-Denis, à des communautaristes et que vous avez réglé la France, pardon de le dire, à l'heure islamique. On était sur l'éducation. Vous voulez répondre, Clémentine Autain, à quelques mots? Mise KO par le réel, si vous voulez, et par les faits qui tombent. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup d'agriculteurs, en fait, pour être très honnête. Monsieur Bardella, pardonnez-moi, je suis fille d'agriculteur. Ah bah c'est une circonstance aggravante. Non, pardon. non. Pardon, mais Marine Le Pen n'a pas la compétence. Et c'est pas moi qui le dis. Elle n'a pas la hauteur de vue. Pourquoi? Demandez à Philippot ce qu'il pense de Marine Le Pen. Pourtant, il a été son plus proche collaborateur. Elle est nulle, elle est pas bonne, elle a pas assez travaillé. Demandez à ce que Zemmour c'est Éric Zemmour a dit de Marine Le Pen. Elle est insuffisante, elle est incompétente. Et les Français disent quoi d'Emmanuel Macron? Et ils disent pas ça.
J'ai rencontré un agriculteur qui m'a dit, Madame Ayé, merci de soutenir les accords de commerce. Tout le monde vous dit merci. Avec exigence, bien entendu. On arrive dans une cérémonie officielle comme celle du 14 juillet où on célèbre nos armées, on célèbre le sacrifice de nos soldats. Eh bien, on a un peu de tenue, oui, on s'habille pas comme Tiki Winky. Et donc vous aurez l'occasion de débattre avec d'autres que moi dans ces perspectives. Madame, mais vous êtes la représentante ce soir d'une majorité politique. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, Monsieur Bardella? Merci. Monsieur Bardella, est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Je vous en prie, madame, mais c'est un débat. Il va falloir qu'on puisse confronter les points de vue. Est-ce que je vous ai interrompu? Merci. Et vous avez au 1er février augmenté les prix de l'électricité et vous vous apprêtez à refaire de même avec les tarifs du gaz au 1er juillet. C'est si difficile que ça, Monsieur Bardella, de laisser une femme parler? Vous allez nous la faire combien de fois, madame? Prenez votre mandat au sérieux si effectivement vous traduisez ça en vote. Laissez-moi finir, madame. Soyez pas sexiste. Laissez-moi finir.